en Jésus-Christ, nous sommes encore là pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est encore et encore parmi les grands jours de notre salut. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Église. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est le jour où les disciples sont bel et bien les maîtres sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour où le pain a quitté, bien-aimé, la surface terrestre et le pain a laissé la place au vin nouveau. Alléluia. Jésus, le pain de vie, il est mort, il est ressuscité, il est monté à la droite du Père parce qu'il savait les pains peuvent se détériorer, mais le Saint-Esprit demeure en nous. Les vins nouveaux, il continue à être et à être plus meilleur aussi que le temps se prolonge. Alléluia. Qu'est-ce que nous apportons au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, si seulement quelqu'un parmi nous, si nous sommes reconnaissants que Jésus-Christ a livré son corps, Jésus-Christ a exposé son corps, Jésus-Christ a donné son corps pour qu'à partir de son corps, nous soyons ressuscités, restaurés, rétablis dans l'œuvre, dans les plans de Dieu. Notre mission, notre devoir d'aujourd'hui, notre programme d'aujourd'hui est intitulé « Jeunes, offrons nos corps pour Jésus-Christ ». Offrons nos corps à Jésus-Christ. C'est un thème que le Saint-Esprit nous impose à ce jour de la Pentecôte, à ce temps où le Saint-Esprit règne. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vous prions de lire avec nous Romains chapitre 12, les premiers versets. Romains chapitre 12, les premiers versets, le verset de la Genèse, le verset d'un jeune qui veut que Christ impacte sa vie. Romains chapitre 12, le verset d'un champion, le verset non pas de ceux qui sont baptisés, mais de ceux qui reconnaissent qu'après avoir été baptisés, il y a une mission que nous devons accomplir sur la terre. C'est pourquoi je vous supplie de lire avec moi Romains chapitre 12, le premier verset, et on va parler de la part de cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, permettez que je puisse encore relire ces versets. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, le premier verset, la Bible déclare: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. Alléluia. Ma génération, je suis là pour solliciter à une sœur pour Jésus-Christ, à toi mon frère, l'amoureux de Jésus-Christ, non pas d'écouter cette émission, mais de livrer ton corps pour la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes au temps de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, par le trichement de nos parents à l'église, aujourd'hui nous étions ravitaillés, nous étions nourris, nous étions consolés, nous étions remplis, nous étions revêtis, chacun dans son carquois. Aujourd'hui, les pères nous ont enseigné de la part du Saint-Esprit. C'est sûr, bien-aimé, Jésus-Christ est mort. C'est sûr et bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Mais au jour d'aujourd'hui, la Bible déclare, c'est le jour où l'Esprit est venu pour donner aux disciples la force d'avancer. Alléluia. Moi étant le plus petit parmi plusieurs, le fils de l'Église,
j'aimerais aussi porter un plus, oh bien-aimé, à toi ma jeunesse, à toi ma jeune sœur, pourquoi pas à vous, nos jeunes frères dans le Seigneur. Le livre des Romains chapitre 12 nous montre, bien-aimé, comment le Père, comment l'Éternel a besoin d'une génération qui doit s'offrir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le verset nous sollicite, le verset nous exhorte pour la compassion de Dieu. Toi qui as la compassion, toi qui vis la compassion de Dieu, toi qui aimes Dieu, ne t'arrête pas à aimer l'Éternel. Alors que la Bible déclare, l'amour s'y porte. L'amour, bien-aimé, c'est s'offrir pour quelqu'un. Où sont les amoureux de Dieu? J'aimerais te dire, l'amoureux de Dieu, c'est toi et moi. Pour ce temps de la jeunesse, nous devons être capables d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Autant le Saint-Esprit est descendu d'en-haut jusqu'à terre, l'Esprit Saint ne peut jamais opérer d'elle-même. Le Saint-Esprit a besoin d'un corps. Alléluia. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de la jeunesse. Selon Joël 2. Alléluia. Mais quel genre de jeunes? Les jeunes capables de s'offrir, étant vivants, que nous soyons capables de s'autoproclamer, de se greffer à ces versets et d'être un jeune, non pas sacrificateur, mais un jeune qui se sacrifie, afin que les sacrificateurs, par les sacrificateurs absolus, Jésus-Christ, soient capables de vivre et d'être toujours couronnés de sa gloire. Alléluia. La force des sacrificateurs, c'est la dimension des sacrifices. Mais qui doit être sacrifié? C'est toi et moi. Et Jésus nous réclame que autant le Saint-Esprit est descendu, plus jamais il va errer de tous côtés. Mais le Saint-Esprit a besoin d'habiter un corps pour que par ce corps, le Saint-Esprit puisse, bien-aimé, agir et impacter les milliers de personnes. Alléluia. Wandugu ndani ya Yesu Kristo, ni wakati wa Pentecost. Me wakati wa Pentecost ni wakati yenye Roho Mtakatifu inashuka kutoka juu kukuja chini. Me chini wapi? Ndani ya mwili, ndani ya nafsi, ndani ya kijana mmoja, na ule kijana ni mie na wewe. Ni wakati wa Pentecost, nasi tunakuja kukuambia pasipo kutii. Warumi 12 mstari wake wa kwanza, Pentecost itakuwa historia, itakuwa maneno, itakuwa sherehe. Alors que Pentecost ni une vie, Pentecost ni un nouveau départ, Pentecost ni maisha mapya chini ya jua. Alléluia. Warumi 12 inakuja kukutafuta, inakuja kwako wewe mtoto wa kanisa. Na Baba anasema nini? Biblia inatufungulia ikisema ni wakati sisi vijana tutolee mwili wetu, na hiyo mwili ikuwe zabihu inayoishi, inayotakasika na inayokuwa tena vema mbele ya Mungu. Kwani wakati ya Pentecost, Roho ya Bwana ikikutanana na ule kijana kama wewe, ikikutanana na jamaa kama yetu, ikikutanana na vijana kapable ya kujitoa, kapable ya kujiacha, kapable ya kujitoa kuwa zabihu, ile Roho ya Bwana itaketi ndani mwetu, na ndipo pale wanaita hiyo akte itakuwa, wandugu wapenzi, kilte enye iko raisonnable de la part de notre Dieu. Alléluia. Ma génération qui doit offrir à l'Éternel un culte raisonnable. Le culte raisonnable n'est pas le tambour de nos églises. Un culte favorable, un culte raisonnable à Dieu n'est pas nos couleurs dans l'église. Mais ce que Romain nous dit, c'est quand un jeune comme toi, c'est quand un jeune se lève et il se dit, plus jamais mon corps n'est plus à moi, plus jamais ma jeunesse n'est plus pour le monde. Je suis capable de s'offrir à Dieu,
de s'offrir étant vivant. Je ne veux plus être sacrificateur, mais je vais être le sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Le Saint-Esprit doit opérer sur la terre. C'est le temps du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a besoin de ton corps. Alléluia. Le Saint-Esprit a besoin de ton corps. Ma génération, je viens te supplier, jeune sœur. Je viens t'exhorter, mon jeune frère. Ton corps a une mission valable. Ton corps, bien-aimé, doit être disposé pour la gloire de Dieu. Dieu ne t'a pas donné un corps pour que tu sois le papier peint de l'humanité. L'Éternel ne nous a pas donné ce joli corps pour que sur nos corps, bien-aimés, que les esprits, que les démons, que le monde, que les gens puissent voir à nous ce que le monde a été pour nous. Mais j'aimerais te dire, ton corps, bien-aimé, l'Éternel en a besoin. Ton corps, l'Éternel en a besoin. Qu'est-ce que j'aimerais te dire, bien-aimé? J'aimerais te dire comme Abraham a dit à son fils Isaac, donne-moi ta disponibilité, mon fils. Je vais monter avec toi à la montagne parce que tu es mon fils. Non pas pour aller t'enseigner, mais pour t'offrir à l'Éternel. Parce que moi, Ibrahim, je vais offrir à l'Éternel un culte raisonnable. Bien-aimé en Jésus-Christ, l'adoration, c'est l'acte d'offrir à l'Éternel. L'adoration d'Abraham, c'était la disponibilité d'Isaac à la montagne de Morija, parce qu'Abraham devait offrir à Dieu un culte raisonnable. Mais moi, j'aimerais te dire, n'attends pas qu'Abraham sollicite ton corps, mais c'est le temps que notre Abraham par excellence, Jésus-Christ, doit, bien-aimé, te voir s'offrir toi-même. Si Isaac est Isaac, c'est parce que ce jour-là, il était disponible à la montagne pour la gloire de son Père. Mais moi et toi, nous sommes les Isaac de la part de Christ, parce que nous voulons, nous sommes capables d'offrir nos corps à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Ma sœur en Jésus-Christ, mwili wako haiko mwili inayokuwa kwa tamaa za dunia. Baba anasema kwetu, kama kweli tunakubali alikufa na kufufuka, tukumbuke Yesu Kristo alitolea ujana wake, alitolea mwili wake, alitolea ujana wake purke baba yake Mungu apate kuweza kumtumikisha chini ya jua kwa kuokoa nafsi zilizopotea. Na nafsi zilizopotea ni mimi na wewe. Wakati tumepatikana kwa njia ya msalaba, wakati tumeuzwa kwa bei ya damu ya Yesu Kristo, ni kwetu nasi tujitoe, kama vile Warumi inasema, toweni maisha yenu, toweni mili zenu, iwe zabihu takatifu, iwe zabihu njema, iwe zabihu juu ya Mungu, nami Mungu nitamimina roho yangu ndani mwenu. Kama kwa kuweza kupata mafuta inabidi ikuwe ndani ya bidon, kama kwa kuweza kupiga chakula inabidi chungu ikuwe disponible, acha nikuje nikwambie, kwa kuona nguvu ya Roho Mtakatifu chini ya jua, ni mimi na wewe tujirendre disponible, tukuwe chungu zinazopokea roho ya Bwana, tukuwe bidon zinazobeba hiyo mafuta mpya inayoitwa Roho Mtakatifu. Na hiyo mafuta na Roho Mtakatifu haitaketi duniani kama vile watu wanapenda, me itaketi na itatenda duniani kama mimi na wewe tumetoa ujana wetu, tumetoa mwili zetu, naye ataikala ndani mwetu na atatuongoza. Alléluia. Romains chapitre 8. L'autre fois je vous ai parlé. La Bible déclare, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. On devient fils de Dieu quand nous sommes capables de s'offrir
à cet homme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut agir certainement, mais qui doit s'offrir? Il est disponible, il est capable, il attend descendre. Mais ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, oh, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre dans l'Acte des Apôtres tant que les disciples ne puissent jamais s'offrir à monter dans la chambre haute. Car j'ai demandé à Pierre et il me dit: mon jeune frère, pour monter dans la chambre haute, nous étions capables parce qu'on ne dépendait plus de nous. On s'était dit ce jour-là, Pierre, Jean, André, montons à la chambre haute. Parce que là, nous ne sommes plus les pêcheurs de poissons. Nous voulons une autre dimension. Nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Mais on monte pour que par nous, l'Esprit descend et qu'en nous, nous soyons ces récipients qui doivent être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi ces jours-là, mes pères dans la foi, mon église, que Dieu bénisse ton église. Chez nous, il était dit aujourd'hui que l'Esprit, quand il était descendu, les disciples étaient tous remplis. Or, on ne peut pas remplir, bien-aimé. Oh, bien-aimé, on doit remplir quelque chose qui détienne l'espace. Alléluia. L'espace de leur corps était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ma génération, le Saint-Esprit cherche qui sera le porteur de cet esprit. C'est par là que j'aime la Bible. Romains chapitre 12 nous sollicite, chers jeunes. Samahani vijana, tumesherehekea Pentekoste, tumeona kukufa kwa Yesu, tumehubiriwa kuzaliwa kwa Yesu. Meni wakati ya kuishi ile roho Mtakatifu chini ya jua. Tumezaliwa, tumegua ndani ya Yesu Kristo. Ni wakati kama Baba alijitoa juu ya ulimwengu, kama Yesu Kristo alitoa ujana wake. Acha nikuje nikuambie ndugu yangu, niliwahi soma Biblia yangu, niliwahi tafutisha ndani ya Biblia yangu, nikakuta kitabu ya kwanza ya Yohane sura 4 mstari wa 17. Wananiambia gisi Yesu Kristo alikuwa, gisi Yesu Kristo alijitolea, gisi Yesu Kristo aliokoa nafsi, gisi Yesu Kristo alienda na akarudi, gisi Yesu Kristo alipenda dunia, gisi Yesu Kristo kijana wa miaka yako alijitoa, alipigwa, hakuacha misio yake. Nasi tunapashwa kuwa vile, kama vile Mwokozi alikuwa hapa chini ya jua. Kwani Yesu Kristo hakutuokoa juu tumfanane, alituokoa juu tukuwe yeye wakati watu wanamtafuta. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, le 17e verset. Il est écrit: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Christ a livré son corps, moi aussi, toi aussi. C'est le temps de s'offrir, de donner notre corps. Romain ne me dit pas offrez à l'église l'argent. Romain ne me dit pas offrez vos habits à l'église. Romain ne me dit pas offrez vos vêtements aux vieillards. Mais la Bible nous dit, pour la compassion de Dieu, offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Les autres ont de l'argent. Ma sœur a plus d'argent que moi. Papa a plus de biens que moi. Pour lui, il peut offrir ça à l'église. Mais moi et toi, nous n'avons rien. Nous n'avons rien, bien-aimé. Nous n'avons que ce corps. Et l'Éternel nous demande, offrez vos corps. Car celui qui va offrir son corps à moi, il me rend un culte raisonnable à Dieu. Alléluia. Wengi wametolea pesa, wengi wamejitoa kutumikia Baba, wengi wametolea magari, wengi wametolea kazi,
wengi wametolea wakati wao, wengi walitoa hata vitu kanisani. Mie na wewe tutatolea nini? Tutatolea Warumi 12 mstari wake wa kwanza. Biblia inasema toweni miili zenu, na hizo njo Baba anatamani. Wakati Petro alitolea mwili wake kwa Yesu Kristo, acha nikwambie, Roho Mtakatifu ilishuka ikamujaa, na wakati alijazwa na Roho Mtakatifu alikuwa thamani ya wokovu ya watu wengi. Haleluya! Pesa inaleta furaha duniani, pesa haiko thamani ya wokovu. Ndio maana acha nikwambie, wokovu ya ulimwengu itatokelea kwa wewe unayetoa ujana wako kwa Yesu Kristo. Dada yangu, kaka yangu, nespa, mie na wewe tulitolea ujana wetu kwa pesa, tulitolea ujana wetu kwa uzinifu, kwa pombe, kwa watu. Ujana wetu ulichezwa na watu. Tulitolea mwili wetu kwa kuivalisha, kwa kuikunyisha. Mais leo, rien n'impacte notre vie. Mais ce que j'aimerais te dire, n'essaie pas. Offrir ton corps à Christ, là, tu seras le meilleur pour notre génération. Alléluia. Je me pose la question. Romains chapitre 12. Pourquoi l'Éternel ne demande pas autre que nos corps? Romains, pourquoi tu ne nous demandes pas d'offrir notre intelligence à l'Église? N'est-ce pas l'Église a besoin de jeunes talentueux? Romains, n'est-ce pas l'Église a besoin de jolies filles? N'est-ce pas l'Église a besoin de jeunes robustes, de jeunes courageux? Mais Romains me dit tout ça, le temps d'être courageux viendra. Mais avant d'être courageux, offrir d'abord ton corps. Car va plus loin dans ce qui est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 10, le 38e verset. Tu comprendras pourquoi le Saint-Esprit doit, bien-aimé, agir sur la terre à travers un jeune comme toi et moi qui se dispose, qui se livre à lui-même. Alléluia. Et je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 10, le 38e verset. Qu'est-ce que la Bible déclare? Pourquoi Romains nous exhorte d'offrir nos corps? Pourquoi le jour de Pentecôte, je viens pour offrir mon corps à Christ? Parce que je sais, si autrefois mon corps était utilisé dans le tabac, si autrefois ton corps était utilisé dans la magie, si l'autrefois ton corps était utilisé à l'impudicité comme nous, si autrefois tu utilisais ta jeunesse dans le fétichisme, laisse-moi te dire, les esprits, quelle que soit leur source, tout esprit a besoin d'un corps disponible pour agir. Parfois, il est impossible au Saint-Esprit d'agir sans que le corps se rende disponible. Il est impossible que les esprits démoniaques puissent agir sur la terre tant qu'à Gadara, un jeune ne s'offre pas à ces démons. Et c'est par là, Acte 10, le 38e verset, vient donner encore l'importance à Romains chapitre 12, le premier verset. Alléluia. Acte des Apôtres, le 10e, Acte des Apôtres 10, 38e verset. Qu'est-ce que la Bible à moi déclare? Écoutez la parole de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieux à lieux, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu sera avec nous. Dieu habite dans nos cœurs. Dieu habite corporellement nos corps. Et un corps de Christ, c'était ce jour-là disponibilisé. Et c'est pourquoi la Bible déclare, quand vous voyez Jésus partir, quand vous voyez Jésus de Nazareth guérir les malades, faire du bien sur la terre, n'oublie pas
que Jésus-Christ était loin du Saint-Esprit, était rempli du Saint-Esprit. Quand Christ a donné son corps, le Saint-Esprit habitait en lui. Et par lui, le Saint-Esprit pouvait faire du bien, pouvait être fort, pouvait même guérir, même ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi Jésus faisait ça? Parce que Jésus était un homme, parce que Jésus était, bien-aimé, un jeune sacrifice, un jeune qui a exposé Romains chapitre 12 dans sa jeunesse. Alléluia. Et pourquoi on nous demande notre corps? Si le corps de Jésus-Christ pouvait se déplacer pour faire du bien, si ton corps autrefois pouvait se déplacer pour mentir, pour voler, pour faire du mal, désormais utilise ton corps pour être rempli par cet esprit, par le Saint-Esprit de Dieu, afin que par toi, les gens puissent observer la guérison, afin que par toi, la divinité de Dieu puisse remplir ce monde. Et pourquoi le corps? Pourquoi on doit offrir nos corps? Parce que 1 Corinthiens 6, le 19e verset, nous sommes capables de le lire. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 6, le 19e verset te parle? De mon côté, la Bible déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alléluia. Vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous... Alléluia. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Parole du Seigneur. Ma sœur, laisse-moi te dire, après la Pentecôte, la vie n'est plus ta vie. Après la Pentecôte, ton corps n'est pas à toi. Ton corps devient, alléluia, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Quand tu offres ton corps à Christ, c'est Christ qui te dirige, c'est Christ qui te parle, c'est Christ qui est visible, c'est Christ qui te nourrit. Et que quand ton corps se déplace, c'est la divinité de Dieu qui se déplace. Alléluia. Oh bien-aimé, si pour entrer à Jérusalem, Jésus-Christ voulait, Jésus-Christ devrait avoir l'anneau et la naisse, moi aussi j'aimerais te dire, pour que le Saint-Esprit puisse impacter notre jeunesse, le Saint-Esprit a besoin de ton corps. Le temple de l'Église, le temple du Saint-Esprit, c'est ton corps. Si tu offres ton corps à Christ, c'est le Saint-Esprit qui habitera à toi. Parce qu'une génération qui s'offre à Dieu, une génération qui va offrir leur jeunesse à Christ, deviennent bien-aimés des spécimens rares. Je n'offrirai jamais mon corps à quelqu'un d'autre, plus jamais. Mon corps n'est plus le temple de tabac. Mon corps n'est plus le temple de mes enfants. Mon corps n'est pas le temple de ma femme. Mais mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et que par mon corps, Christ agit. Et que par mon corps, Christ sauve. Et il délivre même les coupables. Alléluia. Wandugu wapenzi, Wakorinto sura moja, Wakorinto moja sura yake ya 6 mstari wa 19 inakuja kutuambia kijana ndani ya Yesu Kristo, ni wakati ya kutoa maisha yetu, mwili wetu kuwa zabihu, kwani mwili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Acha nikuje nikwambie, haiko bien-aimé convocation solennelle ya watoto waliookolewa. Mungu aseme, nyinyi watoto mliobatiziwa, toweni miili zenu, kwani mwili wenu ndio hekalu niliokubali. No bien-aimé, Mungu anasema na wewe, Mungu anasema na mie, ingawa jana yetu, ingawa yale iliyokuwa jana, ya jana yamepita, leo ni historia mpya. Baba anasema kwetu sisi sote, toweni mwili zenu, gisi iko uilete. Mungu achagule mzuri mubaya, Mungu anasema kwetu sisi sote, toweni ujana wenu, kwani mwili ya ujana ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Tukiangalia historia ya Petro, wakati alikuwa kijana kama wewe na mie, aliweza toa
mwili wake kwa kukana Yesu mara 3. Wakati alitoa mwili wake kwa chumba cha juu, Petro alishuka akijazwa na Roho Mtakatifu, na wakati alitolewa maisha yake kwa Kristo, acha nikwambie, pamoja na Petro wengi waliokolewa, wengi walipata faraja, wengi walimjua Mungu kwa ule aliyemkana Yesu Kristo. Acha nikwambie, siseme kwa wale wanaotumikia Mungu, siseme kwa wale waliokuwa kanisani, nasema kwako dada yangu, nasema kwako kaka yangu. Nespa mwili yako jana ilikuwa hekalu ya vyote vibaya, leo na kuja kukusini, toa maisha yako, toa mwili wako kwa Yesu Kristo. Roho Mtakatifu akipoketi ndani mwako, acha nikwambie, wewe mwenye ulijulikana mubaya jana, leo katolea maisha yako kwa Baba, itakuwa zabihu ya kuokoa wabaya. Haleluya. Jana niliona kijana mmoja alikuwa persecuteur wa eglise, wakati alikutanana na Yesu Kristo kwa njia ya Damasiki, yeye Paulo aligeuzwa, alitolewa kwa Baba, Roho Mtakatifu ilimujaa na alikuwa funguo ya kufungua wengi. Acha nikwambie, Petro alimkana Yesu mara 3, alipotoa ujana wake, acha nikwambie, Petro mwenye alimkana Yesu Kristo, Petro alikuwa kijana mwenye anaokoa wale waliokana Yesu Kristo ndani ya ujana wao. Alléluia. C'est pourquoi plus jamais, au-delà d'offrir l'argent à l'église, l'Éternel nous recommande d'offrir nos corps à cet homme, parce que le Saint-Esprit veut habiter, le Saint-Esprit veut vivre dans nous. La Bible ne me rassure pas que mon corps c'est le temple du poisson. La Bible ne me souligne pas que mon corps c'est le temple d'haricots et de riz, mais mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit va te remplir, le Saint-Esprit va vivre, le Saint-Esprit va occuper ta vie. Et que par toi jeune, laisse-moi te dire, si et seulement tu donnes ta vie à Christ, si tu offres ton corps à Christ, laisse-moi te dire, tu seras plus que David dans 1 Samuel 16, le 3e verset. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? David et David, le jour de 1 Samuel 16, le 3e verset. N'est-ce pas, à l'église, on t'a parlé de l'histoire de Gédéon. Laisse-moi te garantir une chose. Gédéon avait écouté Romains 12, même avant que Romains puisse être visible en lui. Parce que Romains 12, le premier verset, pour Gédéon, c'était Juge, chapitre 6, le 34e verset. J'aime mes jeunes dans le Seigneur. N'est-ce pas, on nous a enseigné l'histoire de Jephthé. Jephthé est Jephthé parce que le jour de Pentecôte de Jephthé, c'était dans le livre des Juges, chapitre 11, le 29e verset. Mais ce que je ne peux pas me cacher, ce que je ne peux pas te cacher, c'est cet homme que j'aime. Un jeune fort, un jeune qui a terrassé les lions, un jeune des Juges chapitre 11, le 29e verset. J'aime ce verset des Juges 14, le 6e verset. Historia ya Samson. Yote unayojua kwa maisha ya Samson ilitokea siku ya Pentekoste yake, iliyoandikwa ndani ya kitabu ya Waamuzi sura 14 mstari wa 6. Biblia inasema roho ya Bwana ikamshika Samson. Roho ya Bwana ilikala ndani ya mwili wa Samson, na Samson alikuwa kijana mwenye nguvu, kwani Roho Mtakatifu ndani mwetu ni roho ya nguvu, ni roho inatupatia hapana kusema mais kulalamika. Abba Père, qui criera Abba Père? C'est toi qui s'offre, c'est toi qui se donne, c'est toi qui livres ton corps à Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? J'aimerais te dire, tu es le cadet de l'église, n'est-ce pas?
N'est-ce pas, tu es le cadet de notre famille. N'est-ce pas, tu es le plus petit. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas la petitesse de ta vie qui peuvent fonder les excuses de ne pas livrer ton corps à Christ. Romain ne t'identifie pas. Romain ne nous donne pas l'âge d'offrir nos corps à Christ. Mais Romain 12 nous réclame. Tous, vieux, jeunes, enfants, filles et garçons, donnez vos corps à Christ, parce que son esprit agira à travers nos corps. J'aime les cadets, alléluia, parce que dans Juge chapitre 3, le 9e verset jusqu'au 10e verset, la Bible déclare, même les cadets pouvaient être saisis par cet esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, cette fois-ci ne soit pas une histoire dans notre génération. Oh Saint-Esprit de Dieu, cette fois-ci nous sommes disposés pour des choses d'en-haut. Nous sommes disposés pour être les Gédéons de notre génération. Nous sommes disposés, Saint-Esprit, d'être le vrai Jephthé. Si Jephthé était Jephthé, écris cette histoire par moi, par ma soeur, par mon frère. Parce que, Saint-Esprit, tunakatala ukue historia. Tunakatala Saint-Esprit ya mpepeo. Mais tunataka Saint-Esprit inayo agir, inayo ishi, na inayo jaa mwili wetu. L'occupant valable, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi Romains nous réclament d'offrir nos corps en sacrifice? Pourquoi Romains exhorte la jeunesse de vivre étant des sacrifices? Bien-aimé, unaweza kuwa sacrificateur, gloire à Dieu. Minajua uko déjà sacrificateur. Je te donne, bien-aimé, respect zote ni kwako. Mais acha nikwambie, kama we ni sacrificateur, sisi vijana, sisi tunaitika kukuwa zabiu yako we. Parce que we sacrificateur, hauko sacrificateur parce que unavala, mais uko sacrificateur parce que uko na sacrifice enye tajitoa. Kama unakubali Yesu Kristo kukuwa sacrificateur par excellence, laisse-moi te dire, na wewe uitike ukuwe ile sacrifice, ukuwe ile zabiu ya Yesu Kristo mbele ya Mungu Baba. Wakati Yesu anapanda mbinguni, inabidi aonekane, aoneshe, abaki juu ya yote, aweze kuwa le shujaa wa maisha yetu, parce que la grandeur des sacrifices donne aussi la valeur au sacrificateur. Dis-moi, tu es bien-aimé de la race de qui? Moi, je suis le sacrifice de Christ à l'humanité. Et si je suis sacrifice, j'aimerais te dire, le Saint-Esprit habitera en moi. Et par moi, écoute, je suis, tu es, nous sommes tous appelés à vivre par cet esprit, par le Saint-Esprit qui vient d'en-haut. Parce que le monde a besoin de jeunes qui impactent. Or, l'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse, c'est la disponibilité d'un jeune qui est fort, capable de s'offrir, afin que le Saint-Esprit soit capable de les remplir pour les bonnes œuvres que nous sommes appelés d'être jeunes. Joël chapitre 2. Bravo, tu as été parmi les versets de base de notre jeunesse. L'Esprit de Dieu remplit les jeunes gens auront la vision. Mais laisse-moi te dire, on deviendra des jeunes visionnaires si et seulement si nous acceptons premièrement de s'offrir à cet homme, le donateur de vision. Alléluia. Wandugu wapenzi, tunakomeshea kwa leo hapa kwa kukwambia ni vema kwetu, ingawa tumebatiziwa, ingawa tumenena kwa lugha, ingawa tunatumikia Mungu, ingawa tumesoma, ingawa tumezaa, ingawa tumepata biashara, ingawa tumeweza kuwa gisi tuko, ni vema zaidi ya kutoa maisha yetu, kutoa mwili wetu kuwa zabiu halali mbele ya Mungu. Najua uko na pesa, najua umetolea maombi kwa Mungu, najua umejitoa sana kanisani. Meni wakati toa tena mwili wako kwa Yesu Kristo, kwani Baba ana haja ya mwili wako, kwani ni mwili wako tu njo hekalu ya Roho Mtakatifu. Mwili wako tu njo hekalu ya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu inabidi iketi ndani mwetu.
Kitu moja nisisahau kukwambia, ni kitabu ya Samueli wa kwanza sura yake ya 10 mstari wake wa 6. Alléluia. Pourquoi je t'exhorte d'offrir ton corps? Pourquoi nos corps est le temple du Saint-Esprit? Pourquoi on nous demande de s'offrir à Dieu, non pas aux humains? Parce que, bien-aimé, sur la terre, dans nos familles, j'aimerais te rappeler, Enoch était Enoch parce qu'il a livré son corps à Christ. Noé a impacté la génération parce qu'il a donné sa vie, sa jeunesse en Jésus-Christ. Jephthé, Déborah, Sarah, tous bien-aimés qui sont les modèles de la Bible ont impacté notre vie spirituelle parce qu'au préalable, Christ habitait dans leur corps. Et moi, j'aimerais te dire, jeune frère, pour les jours d'aujourd'hui, ce n'est plus le temps d'être un jeune normal. Ce n'est plus le temps de vivre les mêmes expériences avec Dieu. Parce que la Bible déclare, dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le 5e au 7e verset, me permettez de te lire le 6e verset. À la maison, tu vas lire le chapitre 10 de 1 Samuel. Moi, j'aimerais te dire une chose. C'est lui qui va s'offrir à Dieu. La Bible déclare, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu peux prophétiser, tu peux faire tout. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, tu seras changé à un autre homme. La Pentecôte a changé Pierre. La Pentecôte a changé Paul. La Pentecôte a changé un homme fugitif, un homme qui pouvait régner Christ devant les filles, était changé à un autre homme, parce que devant les milliards de personnes, le même Pierre était changé, non pas par sa coiffure, mais par le fait de s'offrir à Dieu. Nous avons besoin de jeunes, nos familles ont besoin de jeunes transformés, remplis, capables de vivre par l'Esprit, capables d'être dirigés par l'Esprit. Ma soeur, que Dieu te bénisse, toi qui es la servante de l'Éternel. Mon jeune frère, que Dieu te bénisse. Mais au-delà de tout ce que vous faites dans l'église, c'est le temps qu'ensemble, nous soyons transformés, nous soyons remplis, nous soyons changés à des hommes spéciaux, alléluia, à des hommes esprits. Si ton corps était rempli par la chair, laisse-moi te dire, quand le Saint-Esprit va nous saisir cette nuit, quand on va faire des prières, quand on va prier, non pas pour avoir le mariage, non pas pour avoir des véhicules, non pas pour avoir des millions, c'est le temps de prier, que le Saint-Esprit habite à nous, pour que nous soyons changés, pour changer l'humanité. Mon pays Congo a besoin des hommes qui changent l'histoire. Laisse-moi te dire, Jeanne d'Arc était une jeune sœur comme toi et moi. Mais par Jeanne d'Arc, l'histoire a changé. David, Élie, tout le monde avait un corps comme toi. Mais le jour où le Saint-Esprit habitait en eux, l'histoire de leur vie a été changée, bouleversée, parce qu'ils ont été disponibles de vivre Romains 12, le premier verset. Parce que si tu ne te donnes pas à Romains 12, 1, tu ne seras jamais capable de ne pas te conformer à ce siècle présent. La bonne manière de ne pas te conformer à ce siècle présent, c'est présenter ton corps sur l'autel de Christ, et que par ton corps, que Christ agit, que par ton corps, les gens voient la lumière. La Bible déclare, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu le jour, a vu un jour la lumière. Or la lumière, c'était un jeune garçon qui était capable de s'offrir pour la gloire de son Père. Et que, bien-aimé, ce sacrifice de Dieu pour l'humanité a été capable de nous promettre que son esprit viendra. Le monde a besoin de jeunes consolateurs. Les jeunes ont besoin de jeunes Noé. Ma soeur, c'est par toi que je serai consolé. Mon frère, c'est par toi que notre famille sera consolée. L'Église a besoin de jeunes transformés. L'Église a besoin de jeunes forts, inébranlables, parce que leur corps
n'est plus à la jeunesse, mais le corps a été livré à Christ pour que Christ déverse son esprit à nous. Et que la paix du Seigneur, la mouvance du Saint-Esprit ne puisse jamais te toucher. Mais j'aimerais te dire que le Saint-Esprit saisisse notre jeunesse, que le Saint-Esprit saisisse notre vie, que le Saint-Esprit saisit un jeune comme toi et moi, afin que par toi, nous soyons, oh bien-aimés, les renards de Samson, que nous soyons bien-aimés, les fées en Bila. C'est par là, dès que ton corps reviendra à Christ, c'est par là que Christ t'envoyera d'aller partout pour impacter l'humanité. On ne peut jamais dire aux disciples d'aller partout, même au fond, aux extrémités de la terre, si leurs corps ne sont pas encore disponibles et disposés à cet homme du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour cette nouvelle histoire avec notre jeunesse. Béni soit le nom de l'Éternel de tous les temps, parce que c'est poussé par cet esprit que nous sommes là pour parler, et nous serons là parce que nos corps, c'est les sacrifices agréables, saints et vivants de la part de Jésus-Christ. Amen. Wakabe ya kumona nga mosali na yo na kokufe